Sophie Adriensen pour ce speedbooking. Donc on propose au public donc, de découvrir en 5 minutes un auteur et surtout un livre. Madame Mas, on commence par vous. Supernova. Voilà, donc vous êtes connue pour votre parcours musical. Vous êtes dans la musique depuis toute jeune, vous avez été très vite repérée. Vous êtes interprète, vous êtes aussi auteur de chansons. Et vous avez participé à la Starac, vous aviez 19 ans, c'est ça? 18-19 ans, tout début du télécrochet et tout début de ma jeune carrière. Effectivement, je suis passée par la case télécrochet, télévision, et ce qui m'a fait beaucoup voyager. Voilà, depuis un beau parcours. Alors dans ce livre, votre héroïne a 16 ans, elle, et elle suit ce parcours-là aussi, elle est passionnée de musique, elle décroche un télécrochet, et elle va être comme ça pulvérisée, supernova, c'est la comète dans un monde qui va la surprendre et qui est assez violent en fait. Vous parlez même d'orage, de fracas au départ. Elle va donc devoir faire face à ceci et ensuite se reconstruire, retrouver, vous dites, c'est une coupure du moi ce parcours pour cette jeune héroïne. Eh bien oui, en fait, la supernova, comme je l'ai trouvé un jour, cette définition extraordinaire qui est l'explosion spectaculaire d'une étoile qui, vidée de sa substance, s'effondre sur elle-même. Et c'est le propre des étoiles massives. Donc il y a plusieurs étoiles dans le cosmos. Il y a les soleils qui irradient de façon constante et qui ont une vie assez longue et voilà, et qui permettent la vie autour d'eux. Puis il y a les étoiles massives qui, d'illuminer, d'éclairer si fort, de flamboyer à ce point-là, se consument et explosent, voilà, en vol. Et c'était absolument incroyable pour moi de constater qu'un phénomène cosmique pouvait s'adapter à des êtres humains. Et j'ai construit donc tout un système autour de cette expérience que moi j'avais vécue par le télécrochet, mais que j'ai complètement exacerbé par l'observation de phénomènes actuels sur les pop stars qui explosent en vol, à quel point on peut se régaler comme ça de suivre le parcours de jeunes filles ou de jeunes hommes qui sont exposés très tôt, très jeunes. Alors on appelle à 16 ans dans le livre parce qu'aujourd'hui c'est l'âge légal pour participer à des télécrochets. Et à 16 ans on est très jeune, on est plein d'illusions, on est plein de rêves. Oui, elle réalise un rêve au départ. Complètement. Au début, elle est subjuguée. Et c'est un rêve éveillé qui va s'offrir à elle, puisqu'effectivement elle va participer à cette émission qui lui donne à vivre des expériences et des émotions absolument d'une intensité absolument incroyable et extraordinaire, une adrénaline et en même temps une fulgurance folle qui évidemment inexorablement annonce une chute fracassante. Et j'ai essayé de confronter justement ces rêves et ces illusions plutôt enfantins et très purs au départ, à la dure réalité d'un business qui est le business de la musique et de la télévision, le show business aujourd'hui. Et voilà, ça donne Supernova. Parce qu'elle fait face à une chute programmée dont elle n'est pas consciente. Et ce qui est intéressant, c'est que vous essayez de montrer qu'elle essaie quand même toujours de se rattacher, en fait, de rechercher dans l'essentiel le moyen d'en sortir, puisque bon, effectivement, elle va être dans le star system. Très rapidement, elle se coupe de son monde à elle et elle prend conscience de cela. Et c'est assez sincère et simple la façon dont vous racontez qu'elle recherche l'essentiel, en fait, pour s'en sortir. Elle va finir par chercher l'essentiel, et je crois que c'est le point commun entre elle et moi, puisqu'on me demande souvent quelle est la part de vérité dans ce livre. Je crois que la part de vérité, c'est le cheminement, c'est de passer par quelque chose de tellement superficiel qu'à un moment donné, on a besoin de retrouver ce moi profond. Donc ça, c'est la part de réalité, effectivement. Et j'ai oublié le début de votre question, pardon. C'était là-dessus, la recherche de l'essentiel, la place que vous avez voulu lui donner dans le livre, parce que ce n'est pas l'histoire de la comète, en fait. Non, mais c'est vrai qu'au début, ce qui était important pour moi, et pour qu'il y ait une histoire, c'est qu'elle fasse les mauvais choix. Forcément, le personnage, au départ, fait des mauvais choix. Elle choisit les paillettes, elle choisit le factice, parce que ça lui donne beaucoup d'adrénaline et d'intensité, et qu'elle a l'impression de combler. Et c'était ça, un peu, en fait, toute ma réflexion le long de l'écriture de ce livre, c'est pourquoi, cette questionnement, pourquoi est-ce qu'on est attiré comme ça, inexorablement vers ces étoiles-là, vers ces projecteurs-là. Et je crois que, en fait, c'est très, à la base,
c'est très sain et très simple, c'est qu'on cherche la reconnaissance, mais au-delà de ça, on cherche l'amour, on cherche à être aimé des autres. Mais souvent, quand on cherche à être aimé des autres, c'est qu'on cherche à s'aimer soi-même. Et quand on est adolescent, ce rapport-là, il est très compliqué. Comment s'aimer soi-même, comment s'apprécier, comment s'estimer. Voilà. Et je crois qu'on se trompe aujourd'hui par ces codes de célébrité. On a l'impression, et on inculque à nos adolescents par ces émissions de télévision, que l'estime de soi va venir par la reconnaissance massive, la reconnaissance du public. Je crois que c'est une erreur fondamentale. Je crois que l'estime de soi vient par soi-même, en se confrontant effectivement à des expériences bouleversantes parfois, mais bénéfiques toujours. Voilà, je trouve que vous avez bien donné l'essence de votre livre. Merci, on rappelle, donc c'est Supernova et c'est édité aux éditions Scriléo. Merci. Alors, un autre dessin de femme complètement